Bonjour, la capsule d'aujourd'hui, une situation de 2 contre 1 avec une sortie de zone. Bonne capsule. Dans les coins opposés, les joueurs en attente dans le milieu. On a besoin de 4 joueurs pour la situation de 2 contre 1. Et là, pour le moment, j'ai seulement mis ce côté-là, mais c'est des deux côtés en même temps. Fait que le groupe du bas va aller faire une sortie de zone du côté droite et va terminer son attaque côté gauche et vice-versa. Si, exemple, j'instaure 4 joueurs, vont faire une sortie de zone du côté gauche et vont sortir du côté droit pour attaquer l'autre côté. Fait que ce que j'aime dans des situations comme ça, mais on voit le défenseur qui est en noir avec ses deux coéquipiers. Eux vont faire l'action de la sortie de zone et la contre-attaque. Et de l'autre côté, on va avoir le défenseur en rouge comme ici, lui qui va suivre le jeu et va recevoir la situation de 2 contre 1. Sur cet exercice-là, il y a une situation de 2 contre 1 en contre-attaque et aussi une situation de 2 contre 1 devant le filet. Fait que, vous allez voir là, dans les prochaines capsules, j'aime bien introduire le gardien de but dans l'exercice. C'est important de les impliquer. Sinon, mais les gardiens de but, je le sais qu'ils sont bizarres là, de réputation, mais c'est le fun de les impliquer. C'est des bonnes personnes en général. Fait que c'est simple. L'attaque qui est près du centre, place une rondelle sur le gardien de but. Pas un boulet, juste un placement de rondelle où est-ce qu'il va être capable de placer rapidement pour son défenseur. Entre-temps, défenseur, lui, pivot de reculon, départ arrière, désolé. Récupération de rondelle, fait son pivot face pour venir récupérer la rondelle. Situation de Will avec le filet. Entre-temps, lui qui a placé la rondelle sur le gardien de but va venir se donner une option de passe sur le bord de la bande. C'est important de donner une option de passe, pas être dos à la bande, mais être face à la rondelle. Et on a notre joueur qui va faire la situation de joueur de centre là, qui va venir se donner une option de passe. J'aime bien exagérer le mouvement et dire passe dans le bleu pour être en support. Fait que le défenseur ici va avoir l'option soit de faire une passe à son joueur de centre ou à son allié. On va faire l'action sur le bord de la bande, décide de donner la rondelle à son coéquipier, puis le joueur qui est en situation de joueur de centre au milieu peut venir en support. Pendant ce temps-là, le joueur rouge, lui, le défenseur rouge, lui, il va suivre le jeu. Fait qu'il va venir en timing, peut venir vraiment jouer serré, pas trop vite, garder un gap qu'on appelle là, à distance, le plus rapproché possible pour ne pas se faire battre de vitesse. Après, il va tomber en mode pivot arrière et recevoir le 2 contre 1. Fait ici, là, il peut y avoir une permutation là, entre les deux attaquants pour la contre-attaque. Là, on va le faire standard. Lui, il va venir en ligne droite. Son coéquipier va venir en appui. Situation de 2 contre 1, zone neutre. Ça se termine, attaque le filet. Ils ont fait une bonne bataille. Pendant ce temps-là, le défenseur qui a fait la sortie de zone, lui, c'est de loin à être terminé. Après, ça passe. Oups, excusez. Je fais souvent des petites erreurs. Là. Il faut que je m'habitue encore une fois. Je ne suis pas un dieu de ça, mais ça va. Situation. Après, lui, jump dans le jeu. Supporte l'attaque. Vient se positionner à la ligne. 2 contre 1 qui termine. On a notre défenseur rouge qui va rester devant le filet. On va avoir un de nos deux attaquants qui va être en bataille situation de 1 contre 1. Et on a l'autre qui, lui, son objectif d'aller chercher la rondelle dans le coin. Donc, lui se dirige, chercher une rondelle. Fait que rappelez-vous que la situation de 2 contre 1 est terminée. Là, on tombe en mode 2 contre 1 devant le filet. Donc, le défenseur est revenu, positionné. On peut le déplacer sur le bord de la bande ou sur la pointe de mise en jeu. C'est à votre guise, là, c'est vous qui décidez. Vous avez le choix. On va avoir un des deux, passe direct au défenseur et rapidement, notre attaquant, après sa passe, s'en vient devant le filet pour créer notre situation de 2 contre 1. Et ensuite de ça, le défenseur peut faire son mouvement qu'il veut. Il peut longer la bande, peut lancer tout de suite, peut descendre sur le long de la bande pour effectuer son lancer au filet. Sinon, dans le terme anglicisme, là, walker la blue line pour effectuer son lancer. Une situation qui fait varier, là, c'est vous pouvez mettre les points clés au défenseur, mais c'est vraiment important
que le lancer soit fait rapidement, que le défenseur n'avance pas trop, qu'il reste dans le standard, qu'il longe la bande ou qu'il peut lancer directement après la réception de la passe ou, comme j'ai dit plus tôt, de glisser sur la ligne bleue. Et dans la situation de 2 contre 1, où est-ce qu'on voit ici, ça peut être le joueur de centre qui vient en support, qui récupère la rondelle. Mettez vos standards comme vous voulez. Je ne veux pas trop vous mélanger. Déjà que c'est assez. Il y a beaucoup de lignes, là, mais c'est vraiment important de mettre votre standard, les points clés. Puis laissez-vous aller.